Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour ce récapitulatif du mois de septembre. Mes plus belles découvertes, comme mes plus grosses déceptions, c'est parti. Les formats récap du mois, favoris du mois, je vois que ça perd un peu d'engouement. Et je me pose toujours la question, alors qu'est-ce qu'on fait? On garde que le meilleur, on met les flops à part, on parle de tout ce que j'ai testé et découvert, ça peut faire des vidéos très longues, très fouillis. Bref, je sais pas trop ce qui vous conviendrait le mieux, donc vraiment dites-moi en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir à la fin du mois? Est-ce qu'on garde aussi ses favoris du mois ou pas? Et est-ce qu'un format comme ça, avec vraiment le meilleur et le pire, ou l'entre-deux finalement, on n'en parle pas trop, ça vous conviendrait aussi? Je vous attends en commentaire. Pour commencer, on va parler cheveux. Vous savez que j'en prends en grand soin, qui sont très très longs, pas colorés, ça je le précise parce que j'ai toujours la question. J'ai peu de cheveux blancs. Même si j'accepte très bien ce peu de cheveux blancs, si j'en ai moins, ou du moins si je peux les prévenir, ça m'arrange aussi parce que je ne sais pas comment je vais gérer à terme cette transition. Surtout que je suis brune, alors autant j'adore les cheveux blancs et les cheveux gris sur des teints clairs avec des yeux bleus, autant sur moi je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc pour l'instant c'est gérable, mais j'aime toujours, vous savez, être dans une démarche proactive, de toujours faire de la prévention. D'ailleurs pour le visage, l'anti-âge c'est quasiment que de la prévention, et donc pour les cheveux blanc, je me suis dit pourquoi pas. Ça faisait quelques temps que je voyais passer la marque Make My Mask, surtout leur compte Instagram qui vraiment se focalise sur les problématiques du cuir chevelu. Au-delà de la longueur, vraiment là c'est une marque qui fait le focus sur les problèmes de cuir chevelu, et finalement lorsqu'on traite le cuir chevelu, on va dire que les cheveux ne s'en portent que mieux, et donc j'aime bien cette approche là. Et surtout, si vous êtes un ancien de cette chaîne, vous savez que pendant longtemps j'ai utilisé les poudres ayurvédiques, les poudres de plantes. Alors à l'époque, je me colorais aussi les cheveux avec des colorations végétales, mais je faisais aussi des soins à base de poudres ayurvédiques, et ce sont des poudres que l'on retrouve dans les masques Make My Mask. Il y a deux formats pour ces produits-là. Ce sont en fait des masques que vous allez venir appliquer avant le shampoing, donc en pré-shampoing, pour traiter les problématiques de cuir chevelu. Vous les avez soit sous forme de poudre que vous diluez dans de l'eau, soit sous forme, et là vraiment c'est ce qui m'a interpellée, sous forme déjà tout prêt. Les masques à base de poudre de plantes, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Petit 1, j'en avais marre tout simplement de devoir faire à chaque fois mon mélange, ça me prenait du temps, c'était salissant, j'en mettais partout, et je trouvais que dans mon quotidien à intégrer c'était compliqué de faire sa petite tambouille le matin à 6 h du matin, donc voilà, c'est pour ça que j'ai oublié. Parfois selon le mélange ça pouvait être irritant pour le cuir chevelu, donc quand j'ai vu qu'il y avait des formules toutes prêtes, je me suis dit oh là là, mais on va tester. Alors il y a des formules pour la perte de cheveux, pour le volume, pour les cuirs chevelus gras, nouveau pour le psoriasis, démangeaisons, pellicules. Moi, ce mois-ci, j'ai testé la boue Trichomela, donc pour la prévention des cheveux blancs. Alors attention, on n'est pas du tout sur un produit colorant, on est vraiment sur un produit qui va venir en fait aider à prévenir les cheveux blancs, notamment grâce à un effet antioxydant. Les oxydants, donc l'oxydation, c'est un phénomène qui se produit au quotidien lorsqu'on est exposé à des stress. Alors les stress, ça peut être les stress, le stress qu'on connaît de la vie de tous les jours, ça peut être une maladie, ça peut être l'exposition aux UV, bref, toutes ces petites choses qui font que on vieillit plus vite. Et ça se passe aussi au niveau de notre cuir chevelu, et d'ailleurs, les cheveux blancs, c'est une sorte de stress oxydant. Et donc de prévenir en fait ce stress oxydant, ça va aider à prévenir les cheveux blancs. Alors, je ne suis qu'à 3 utilisations, donc je peux pas vous dire en ce moment est-ce que ça a prévenu mes cheveux blancs, mais par contre, ce que j'ai observé dès la première utilisation, c'est que, alors c'est très pratique d'emploi, vous tout simplement sur cheveux sec, vous appliquez le produit ray par ray, donc c'est assez facile d'utilisation. Vous laissez ensuite vous étalez un peu, vous pouvez un peu masser, soit avec les doigts. Alors attention, avec les doigts quand même, c'est salissant. Vous pouvez sinon utiliser, vous savez, une brosse de massage. Vous laissez agir 15 minutes. Moi, je suis même allée jusqu'à 30 minutes. Vous rincez, vous faites votre shampoing comme d'habitude. Vous pouvez utiliser les produits coiffants, les masques que vous voulez. Vous pouvez les utiliser sur cheveux colorés ou non. Il n'y a aucun problème. Et moi, les premiers effets que j'ai vus, alors déjà, c'est au niveau du gainage et du volume. Je me suis rappelé à quel point les plantes, les hennées, alors là, il n'y a pas de henné, l'amla, tout ça, à quel point en fait ça apportait du volume. Donc, premier effet, volumateur.
peut-être que ça arrangera pas certaines personnes. Et en sachant que je n'ai même pas utilisé celui qui est dédié justement au volume. Second effet, je gagne presque un jour de shampoing. Alors ça c'est voilà l'effet qui se coule, que j'aime beaucoup vu que moi j'ai un cuir chevelu gras. Et aussi on a le cheveu qui est à la racine, vous savez, comme qui est voilà, plus soulevé, plus gainé. Vraiment on sent une sorte, comme si le cheveu était entre guillemets plus épais, et j'ai l'impression aussi que ça joue sur la brillance. Alors vraiment je vous ferai un retour sur du long terme, est-ce que ça a prévenu ou pas mes cheveux blancs. Il y a quand même eu des études cliniques qui indiquaient que 70% des personnes n'avaient pas remarqué la survenue de nouveaux cheveux blancs, donc c'est prometteur, on verra. Mais moi au-delà de la prévention du cuir des cheveux blancs, ben, c'est surtout d'avoir un cheveu long, sain, en bonne santé, vous savez un peu à quel point j'en prends soin. Donc ça c'était super sympa la découverte, et voilà, et après je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Je voulais tester à la base celui anti-chute mais il n'était pas dispo, donc franchement là dès qu'il sera disponible je le testerai pour vous et je vous en ferai un retour, même si j'ai pas trop de soucis de chute, je pense que ça pourra aider pour la pousse des cheveux et la vitalité. Je testerai voilà, ce mois-ci celui cheveux gras et cheveux fins du coup que j'ai. Et au passage sur le site j'ai vu qu'ils avaient une brosse en poil, j'allais dire en poil de yak, non, en poil de sanglier avec des petits picots. Alors c'est quand, je crois en fin d'année, j'investis pour, vous savez cette brosse là qui vaut $1 million, la bonne brosse. Alors la bonne brosse, on est sur une brosse hyper qualitative, hyper belle, en poil justement de sanglier, voilà, très très bel objet, mais on est à plus de 100 € la brosse. Donc pas tout le monde a envie de mettre ce budget là dans une brosse, et c'est vrai que les poils naturels ça va aider notamment à lisser la cuticule, et c'est beaucoup plus doux pour les cheveux, moins agressif. Et comment vous dire que je préfère tout simplement celle-ci, parce que comme j'ai des cheveux assez denses, sur celle de Make My Mask, vous avez des petits picots que je n'ai pas en fait, vous voyez le petit picot au bout que je n'ai pas sur la bonne brosse, et en fait c'est plus facile pour moi pour vraiment, vous savez, la faire rentrer dans les cheveux, comme j'ai les cheveux épais, et pour les démêler. Et j'ai tous les bienfaits en fait, voilà. Ensuite du poil de sanglier, ce sont des brosses qui peuvent se salir très très vite, et notamment prendre la poussière, donc moi je les nettoie tout le temps. Donc déjà à chaque fois, enlevez les cheveux, dépoussiérez-les aussi, lavez-les à l'eau au savon ou à l'eau au shampoing, vous les laissez pas tremper, hein, vous les laissez tout de suite. Et moi j'ai un petit accessoire, attendez, il est là, alors ça c'est un petit accessoire que j'ai eu sur YesStyle. Et en fait, vous pouvez en même temps, hop, enlever tous les cheveux, et aussi vous pouvez enlever les poussières, et même vous mettez un peu de shampoing et vous pouvez laver vos brosses comme ça. C'est hyper pratique, ça vaut rien du tout. Donc voilà, vous cherchez une bonne brosse de qualité ou des soies pour le cuir chevelu, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. La marque m'a aussi gentiment accordé un code promo pour vous. On passe au skincare et j'ai envie de commencer par un flop. Je vous ai fait ce mois-ci toute une vidéo récapitulative best-of sur la marque Skin 1004, je vous l'accroche ici. Ça fait des mois du coup en prévision de cette vidéo que je testais un peu tous les produits de la gamme. Il y a eu bon des tops que je vous ai mis dans la vidéo, mais il y a eu des flops. Alors en plus il y a eu un produit dont je vous ai parlé où j'étais au début assez emballée de l'utilisation, mais qui s'est révélé être catastrophique. C'est l'huile démaquillante, donc dans la gamme Santella Light Cleansing Oil. Et en fait ce qui ne va pas avec cette huile, c'est qu'elle m'irrite le visage. Je me retrouve toute rouge, les yeux qui pleurent. Il y a des dérivés d'huile essentielle je crois dans celle-ci, et vraiment j'ai la peau qui chauffe et qui brûle. Et ma fille aussi a eu exactement le même effet. En fait un jour elle s'est trompée, elle a utilisé ça un peu en tant que nettoyant, et en fait elle est sortie de la douche, elle avait le visage tout rouge, et en fait c'était cette huile. Donc c'est un véritable flop. Dans ma vidéo il n'y a aussi aucun nettoyant que j'ai mis, parce qu'en fait ce sont des nettoyants que j'ai trouvé hyper agressifs, et notamment celui-ci, le ampoule foam à la Santella. Ça y pique énormément les yeux. Il est censé être doux et adapté aux peaux sensibles, mais alors pas du tout. Vraiment, il fait vraiment cet effet de peau, vous savez, vous avez l'impression d'avoir passé du cif ou de la crème à récurer. La peau est inconfortable, j'avais les yeux qui pleuraient. Je l'ai détourné en nettoyant pour les mains dans la cuisine, vu qu'il est très très décapant. Donc c'est vraiment deux produits que je vous déconseille.
Par contre, deux produits que je peux vous conseiller, et là je pense que c'est la première fois que je vous parle de top de la marque Filorga. La marque Filorga a voulu m'envoyer des produits. Alors au début j'étais un peu réticente parce que c'est vrai que dans les soins que j'ai testés de cette marque là, j'ai jamais trop trouvé de produits qui convenaient à mon type de peau, à mes problématiques, et je trouvais toujours un peu le positionnement un peu cher. Alors ils m'ont proposé en fait de m'envoyer toute la gamme de nettoyants. Donc là on a l'huile démaquillante et la mousse nettoyante enzymatique. Je me suis dit bon, voilà, c'est pas risqué comme produit, normalement, en plus moi j'adore en plus tester les nettoyants et les huiles démaquillantes et franchement, j'ai adoré. L'huile démaquillante, on est vraiment sur une huile qui se tient mais qui n'est pas trop épaisse, c'est-à-dire qu'on a vraiment la bonne texture entre une huile liquide, fluide, qui n'est pas trop épaisse, pas trop liquide, je viens de le dire, vraiment voilà, vous savez, qui file pas, qui démaquille parfaitement. Il y a une légère odeur sur celle-ci, je pense qu'il y a un peu de parfum ou pas, je crois que c'est le seul produit où il n'y a pas de parfum. Non, il n'y a pas de parfum dans celle-ci, et on est sur une composition assez basique d'huile nettoyante, mais vraiment elle démaquille très très bien, elle ne pique pas les yeux, elle démaquille bien le mascara ou le fond de teint waterproof, voilà, tout ce qui est filtre solaire, tout ça. Le format est pratique en flacon pompe, le prix n'est pas déconnant, donc ça vraiment, s'il y a peu d'huile démaquillante finalement en pharmacie, parapharmacie, et bien celle-ci vous pouvez la tester. Je testerai prochainement avec vous, je l'ai acheté juste hier dans une para, l'huile d'SVR Physio Pure. Mais voilà, on en reparlera prochainement. Et ensuite le nettoyant, donc la mousse nettoyante enzymatique. J'adore moi ce format de nettoyant, je trouve que c'est toujours très très agréable les mousses nettoyantes. Alors quand j'ai vu enzymatique, je me suis dit oulala, ça va être comme le pchit magique, ça va être le genre de nettoyant que je vais pas du tout supporter ou alors une fois par semaine. Et en fait, pas du tout. Dedans, enzymatique parce que ça contient de la papaïne qui va avoir un léger effet exfoliant. Et bien c'est vraiment un nettoyant que je peux même utiliser matin et soir. J'ai l'impression que ça aide au niveau du renouvellement cellulaire. Il y a un petit parfum très agréable, ça mousse bien, c'est pas agressif du tout. Donc encore une fois, ça a fait un super combo, j'ai vraiment aimé. Toujours du côté skincare, et là ça va intéresser les personnes qui adorent les actifs, les produits hyper complets, les soins anti-âge, le Derminfusion Fill and Repair Sérum du docteur Denis Gross. J'ai ce sérum depuis la fin de l'année 2023 et en fait je l'ai utilisé un peu par période. Sur 2 ou 3 semaines de temps en temps, et en fait là vraiment j'ai décidé de l'utiliser sur du plus long terme et j'ai été assez surprise. Alors au niveau compo, je vais prendre mon téléphone. Alors d'habitude j'arrive souvent à retenir de tête les compositions, mais alors là on a une compo mais tellement complète. C'est un soin en fait qui va venir aider à repulper la peau, lui rapporter du volume, mais aussi ça travaille sur la texture, donc tout ce qui va être même imperfection, tout ce qui va être peau, texture, aussi renouvellement cellulaire, mais en même temps avec des actifs apaisants, beaucoup d'antioxydants. On est sur un soin anti-âge hyper complet. Et je pense que c'est vraiment un soin soit qui va booster une routine anti-âge si vous avez des actifs tels que du rétinol, en sachant que dedans il y a du bakuchiol, soit vraiment les personnes qui ne peuvent pas utiliser de rétinoïdes, donc rétinol, rétinal, mais qui veulent un soin anti-âge efficace mais pas agressif du tout pour la barrière cutanée. Il y a notamment 4 formes d'acide hyaluronique, en plus je crois qu'il y a une sorte de vectorisation pour que voilà, pour que ça rentre plus en profondeur, des peptides volumateurs. Alors qu'on a dit des peptides volumateurs, c'est tout ce qui va être en fait peptide qui va jouer sur la production de collagène. Vous avez du niacinamide, de l'ectoïne, des céramides, donc tout ce qui va être en fait protection de la barrière cutanée, et céramides, il n'y en a pas qu'un, hein, vous avez toute la flopée. Vous avez aussi du glutathion. Le glutathion c'est un très puissant antioxydant, du SOD pareil, le super oxyde dismutase, c'est un antioxydant hyper puissant, bien plus puissant notamment que la vitamine C, le bakuchiol et tout un tas, enfin attention voilà, je vous affiche la compo, c'est assez bluffant. Alors moi ce que j'ai observé quand je l'ai fait vraiment sur des périodes, là sur cette plus longue période, au début je commençais à avoir des effets, mais je testais tellement de produits que j'étais pas sûre que les effets viennent de ce sérum. On est sur une texture assez fluide, légère mais hydratante. C'est-à-dire que moi pour mon type de peau, je suis obligée de n'utiliser ce produit que le soir. Le matin en fait je suis toujours sur une routine avec mon sérum nuance multi-actif et ma crème éclat. Alors je pourrais remplacer ma crème éclat éventuellement par ce sérum, mais j'adore ma crème éclat le matin donc je garde ça. Et donc ce soin en fait je l'utilise avant mon rétinol et mon rétinal et j'ai l'impression que ça booste
l'effet des rétinoïdes, donc ça booste l'effet anti-âge. Et j'ai remarqué avec l'utilisation que je fais du rétinol et du rétinal, je commençais souvent à avoir des petites peaux. Alors c'était pas des petites peaux parce que j'avais la peau qui pèle, parce que c'est irrité ou pas, c'est tout simplement comme dans mes routines, j'utilise quasiment pas d'exfoliant. Les rétinoïdes, ça active le renouvellement cellulaire, mais ça n'a pas d'effet d'exfoliant, donc ça va pas détacher les cellules mortes. Donc vous pouvez en fait avoir des fois des amas de peau, des petits squames à certains niveaux qui vous donnent une peau un peu cartonneuse, un peu texturée. Et en fait, depuis que j'ai vraiment intégré tous les soirs ce sérum, j'ai l'impression d'avoir retrouvé un grain de peau hyper unifié et lisse. Et alors, je peux me tromper parce qu'en même temps, j'utilise pas mal d'appareils. J'ai l'impression d'avoir une amélioration tout au niveau de la bouche et notamment de mes petites ridules que j'ai. Voilà, là, j'ai vraiment beaucoup de texture au niveau du dessus de la lèvre. Donc, c'est un soin qui peut-être paraît un peu cher, mais on en met peu, c'est ultra concentré et on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne, qui m'a bluffé et avec une compo ultra complète. Donc encore une fois, je pense que vous pouvez même le faire matin et soir, vous pouvez le faire qu'une fois par jour et vous avez vraiment tout le côté, les peptides, les antioxydants, le bakuchiol, l'acide hyaluronique, il y a vraiment de la matière dans ce sérum, vous avez compris. Je pense que c'est un sérum que je vais garder sur du long terme et que vous allez voir prochainement. Je pense que je vous partagerai mes routines soins, vous le verrez. Avec l'arrivée du froid, bon, on n'est pas encore concerné nous ici en Corse, mais peut-être que chez vous il fait un peu plus froid, vous commencez à avoir la peau un peu plus déshydratée, la barrière cutanée qui est pas top. Avec septembre, des fois aussi on a envie de commencer des actifs, mais vous avez la barrière cutanée et la peau qui s'échauffe un peu. Vous avez chez Skin 1004 le sérum Probiotica qui est vraiment d'une douceur extrême et qui va aider pour réhydrater, renforcer la barrière cutanée et vraiment aider à apaiser quand il y a des petits bobos, des rougeurs, lorsque vous utilisez certains actifs. J'ai vraiment aimé l'utiliser, alors occasionnellement puisque j'ai de moins en moins d'irritation, tout se passe bien. Mais disons que le soir, j'aime toujours apporter un soin qui va aider à réparer ma barrière cutanée, même si elle n'est pas du tout endommagée, et avoir un petit surplus d'hydratation et de réparation. Et donc c'est pour ça que régulièrement, j'utilise ce sérum. La crème dans la même marque est géniale. Vraiment, si votre préoccupation, c'est réparer la peau, la réhydrater, la mettre dans des bonnes conditions, ce sérum couplé à la crème, ça vous fait un super combo. Donc voilà, c'est un produit que j'ai énormément apprécié ce mois-ci. Dans une vidéo Get Ready With Me, je vous ai parlé des masques Génabel, notamment à base de PDRN, je vais pas me tromper, de saumon. Alors qu'est-ce que c'est? Le PDRN, c'est de l'acide polydésoxyribonucléique. En gros, c'est des fragments d'ADN, c'est très tendance. Peut-être que vous en avez entendu parler via Kim Kardashian qui se l'injecte directement en mésothérapie, ou j'ai pas trop compris parce que bon, c'est pas quelqu'un que je suis spécialement. Et en fait, c'est un peu un actif tendance qui va aider à réparer la peau, à lui donner un coup d'éclat. Et ce que j'ai aimé dans ces masques, c'est que vous avez une très belle composition avec plein d'acides aminés, plein d'actifs intéressants pour la peau. Je crois aussi que voilà, il y a du niacinamide, ça c'est bien aussi pour barrière cutanée et pour l'éclat du teint. Alors attention, hein, les masques tissus, ça vous révolutionne pas une routine beauté, mais ça peut être un petit geste en plus. Vous savez, les moments où vous avez un peu la peau flagada, c'est une gamme qui existe aussi en sérum, en ampoule, en toner je veux dire. Donc voilà, si vous êtes un peu intéressé aussi par tout ce côté revitalisant, par cet actif, je pense que vous pourrez apprécier. Et moi en fait j'ai fait une petite cure sur une quinzaine de jours avec ces masques là et je les ai trouvés bien parce qu'en fait ils ont un effet coup d'éclat hydratant et un peu comme effet peau en bonne santé que j'ai apprécié. Et toujours l'astuce, utilisez un surmasque en silicone, comme ça vous pouvez le laisser poser le plus longtemps possible et c'est plus intéressant quand même que de l'enlever au bout de 10 minutes. Comme ça votre peau bénéficie bien de l'effet repulpant et des actifs. J'intègre à nouveau des contenus make-up et merci, mais vraiment merci du fond du cœur pour vos vues, pour les encouragements. Vraiment sur ces vidéos là j'ai vraiment beaucoup de commentaires très sympathiques, donc merci parce que c'est pas évident, il y a tellement de nouveautés qui sortent et en plus quand on a une belle peau, qu'on ait 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, il y a des personnes qui ont des grains de peau très beaux, très fins, qui n'ont pas de soucis spécialement de peau grasse ou quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire que n'importe quel fond de teint va être lissant, floutant, etc. Mais lorsqu'on a une peau grasse, des imperfections, de la texture,
un contour des yeux qui se marque, je peux vous dire que toutes les promesses de anti-cerne lissant, fond de teint floutant, la plupart ne sont pas tenues. Et donc si ça peut vous éviter des déceptions et des nombreux achats, parce que moi j'achète énormément de choses, et bien voilà, c'est le but un peu de ces vidéos. Ça fait quelques temps que j'ai investi dans des pinceaux de la marque BK Beauty et je dois dire que ça change la donne lorsque vous voulez vraiment avoir un maquillage beaucoup plus précis et on va dire plus joli. Et surtout moi j'ai un visage petit, donc il y a beaucoup en fait de pinceaux qui peuvent être trop gros et donc je peux des fois me retrouver avec trop de bronzer, trop de blush, trop de produits parce que j'ai mal maîtrisé l'application. Trois pinceaux particulièrement que j'aime beaucoup. Le N15 qui est un pinceau, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Bronzer, blush, poudre, et ce que j'aime en fait c'est qu'il a un embout assez précis, donc vous pouvez vraiment venir sculpter le visage même s'il est petit sans mettre voilà, de la matière de partout. Les poils sont très très doux et ils sont très résistants, c'est à dire que moi une utilisation c'est un lavage et j'ai beaucoup de pinceaux en fait vous savez qui se décollent à ce niveau là et là pas du tout, ils tiennent super bien, hyper résistants. Le site de BK Beauty est fiable, vous payez toutes les taxes à la fin, il n'y a pas de frais de douane, rien du tout, tout est payé au moment du j'allais dire du check-out du règlement. Un autre aussi parce que pareil pour l'application de l'anti-cerne c'est toujours un peu problématique surtout quand on a des petits yeux et là en fait vous avez le A506 que vous avez vu en action et ce que j'aime c'est que vous avez vraiment un biseau, des poils très très fins et vous pouvez vraiment appliquer très rapidement en aplat l'anti-cerne mais venir aussi travailler le creux du cerne pour vraiment venir localiser la matière et vraiment avec les bons outils parfois ça peut énormément influencer le résultat final. Et le dernier c'est un tout petit pinceau qu'on peut utiliser pour l'highlighter mais moi je l'aime utiliser notamment pour les blush crème parce que pareil avec les blush crème j'ai toujours tendance à en mettre trop et je me retrouve avec un placard de blush comme ça et lui c'est le numéro 112, voilà il est effilé comme ça et pareil soit pour l'highlighter soit pour les blush poudre ou les blush crème ça vous permet de travailler en précision avec des poils tout doux. Parlons de choses qui fâchent, côté maquillage. Alors, j'ai testé avec vous le rouge blush, ce duo blush highlighter de Dior, mais quelle déception. Alors l'highlighter, il y en a à dire, hein, c'est un très bel highlighter qui est lumineux. Voilà, là-dessus, la poudre est très très fine, ça se fond vraiment bien. J'essaye de vous faire des swatchs, mais comme je vous l'ai dit, je suis vraiment nulle en swatch. Mais alors le souci vient au niveau du blush, regardez, est-ce que vous le voyez? En fait, le dessus du blush se glace complètement. Et ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de pigmentation. Donc je suis vraiment obligée d'utiliser avec des pinceaux très très denses pour avoir un peu de matière, de mettre voilà 50 couches et à chaque fois en fait il faudrait gratter la surface. Donc je vous explique même pas la perte de produit, donc ça vraiment je vous déconseille. La palette Fawn de Lisa Eldridge, vue comme ça c'est merveilleux, mais alors mais quelle déception, je pense que vous avez vu en vidéo à quel point mais j'ai été déçue, je m'attendais pas à ça. Alors déjà au niveau des teintes, on a l'impression d'avoir une palette de 6 fards assez distincts, et bien pas du tout. C'est-à-dire que, en tout cas sur ma carnation, ce fard-là a exactement le même rendu que ce fard-là, et ce fard-là a exactement le même rendu que ce fard-là. Donc je me retrouve avec une palette de 3 fards, et en plus, la pigmentation n'est pas du tout au rendez-vous. Là on est censé avoir un fard duochrome. Vous allez voir dans cette vidéo quand je l'applique, on voit rien. Franchement, c'est... D'ailleurs ça me fait rire parce que, voilà, je vais essayer de vous faire des swatchs, mais c'est tellement pas pigmenté qu'on voit quasiment rien. Donc c'est vraiment une palette. Passez votre chemin, je pense qu'il y a beaucoup mieux dans la marque. L'énorme favori, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont testé et qui l'ont adoré, c'est l'anti-cerne Hyaluronic Serum Concealer de By Terry. Alors là, quand j'ai dit que c'était l'anti-cerne de l'année, je n'ai pas menti. Il a détrôné tous mes anti-cernes. C'est mon anti-cerne numéro 1. Ce que j'aime, c'est qu'il est fin. Il a un rendu lissant, c'est pour une fois je trouve qu'il y a un effet lissant, il se comporte très très bien dans la journée, il est bien pigmenté, vraiment il embellit le contour des yeux et je trouve qu'en fait il apporte du confort. Moi j'ai un contour des yeux hyper sec, donc vraiment mon contour des yeux boit l'anti-cerne, donc ça peut très très vite marquer. Là vraiment vous avez une texture qui est très fine, on sent l'effet soin, je sais pas comment vous dire, mais souvent les produits, les anti-cernes à base de soin, ils peuvent être trop gras, vous savez, ça peut glisser et justement ça peut être encore plus problématique lorsqu'on a le contour des yeux marqué ou que on évolue dans la journée, qu'on sourit, qu'on a des expressions. Là, une fois poudré, ça ne bouge pas, ça ne déshydrate pas.
Voilà, mon anti-cerne numéro 1 et j'essaierai de vous faire le top anti-cerne que je vous ai promis. Alors je porte la teinte numéro 7 et comme j'ai acheté une teinte plus claire, la numéro 5, ce que je fais, et je mets d'abord la numéro 7 qui est vraiment, je pense, la bonne teinte. Il m'aurait fallu peut-être un tout petit peu plus orangé. Et ensuite, des fois, je fais des points de lumière, on va dire, avec le numéro 5. Mais dites-moi, si vous l'avez testé cet anti-cerne, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée par ce type de produit. Et j'ai testé aussi avec vous les blushs d'Yves Saint Laurent. Bon, déjà, le packaging, c'est magnifique, mais c'est surtout des blushs qui se travaillent facilement. Ils sont à la fois pigmentés, ils ne déplacent pas trop le fond de teint. Alors, je dis pas trop parce qu'en fait, comme c'est des blushs liquides, forcément, ça peut un peu interagir avec votre fond de teint. Mais là, vraiment, ça se passe très très bien. Ça se fond, c'est facile à travailler. Il y a une belle gamme de couleurs qui change un peu. On a même, je trouve, des couleurs qui se différencient un peu des autres blush crème. L'applicateur est super bien, le packaging, la formule. J'ai adoré ces blushs, je crois que j'ai quasiment toutes les couleurs. Vous m'avez vu utiliser la 57, la 37. Aujourd'hui, bon, vous allez peut-être pas le voir, mais je porte la 44 qui est une sorte de nude mauve. Attendez. Qui est ce joli nude mauve. J'essaierai de vous faire un meilleur close-up parce que là il y a deux grosses lumières donc je suis pas sûre que vous voyez bien. Et en fait ça vous fait une belle, vous savez les blushs un peu bonne mine mais sans être rose poupée ou trop rose fuchsia. Merci d'avoir partagé ce petit moment en ma compagnie. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Je vous retrouve en commentaire. Bye bye les amis.